Shalom à tout le monde, bienvenue dans notre programme d'exhortation et de prière en ligne. Ce soir, nous aurons comme titre Apocalypse chapitre 3, verset 8. C'est le même passage biblique que nous allons lire. Et pourquoi nous avons choisi ce titre? C'est parce que ce titre va nous encourager, va encourager beaucoup qui sont en son service, qui sont connectés maintenant pour écouter la parole de Dieu, pour être fortifiés, pour avancer dans le chemin qui nous a appelés. Surtout nous qui sommes rachetés. Je lis la Bible. Elle lui dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La parole du Seigneur. D'abord, je veux nous encourager tous sur ces passages, sur ces 4 points essentiels. Le premier point, il dit, je connais tes œuvres. Le deuxième point, il dit, tu as peu de puissance. Le troisième point, il dit, tu as gardé ma parole. Et le quatrième point, il dit, tu n'as pas renié mon nom. Je sais que plusieurs d'entre nous traversent des moments très très compliqués où ils se posent beaucoup de questions sur leur appel, sur leur vie chrétienne, sur leur marche avec le Seigneur, etc. Alors, je connais tes œuvres. Cette parole du Seigneur à l'égard à l'église de Philadelphie, bien entendu, est une consolation en même temps qu'un avertissement adressé à chacun de nous. Toutes nos œuvres, frères et sœurs, doivent pouvoir supporter la clarté de son regard pénétrant, être toujours l'expression de sa volonté et le canal de son esprit. Lorsqu'il dit, tu as peu de puissance, frères, vous savez, l'église de Sardes se vantait de sa réputation et Laodicée de ses connaissances. Mais ces manifestations de la vie propre, c'est propre et de la propre justice sont contraires à la volonté de notre Dieu. Si Philadelphie n'a que peu de puissance et n'est pas populaire comme beaucoup d'entre nous, en revanche, elle connaît son Seigneur. Elle lui est entièrement soumise. Elle accepte son opprobre et fait la volonté de notre Seigneur Jésus. Que cette attitude nous caractérise aussi. Si nous n'avons pas le moyen matériel, il faut écouter très bien, ni la liberté de faire comme les autres, nous avons la prière. Et la prière véritable est l'expression, la confession de notre faiblesse et de notre entière dépendance à lui. Que la prière soit toujours l'objet de nos soins et de notre vigilance. Ne nous permettons pas de tomber dans le silence et dans l'inaction, car l'inaction tue et bloque les ministères et les vies chrétiennes. Lorsqu'il dit, tu as gardé ma parole, non seulement en y croyant du commencement à la fin, non seulement en luttant pour son honneur et son intégrité, mais en la vivant et en la magnifiant dans notre vie humaine, dans notre vie quotidienne, dans notre vie active. Garder sa parole signifie la répandre comme nous le faisons chaque fois, chaque semaine et chaque jour. La donner aux autres. Si nous le faisons, la bénédiction ne sera pas seulement
sur ceux qui la reçoivent, mais encore sur nous-mêmes. Tu n'as pas renié mon nom. Nous devons savoir que renier le nom du Seigneur, c'est rendre un témoignage qui jette les discrédits sur son nom béni. Se faire ce qu'il réprouve et accepter en silence que d'autres le renient. C'est la déloyauté et l'infidélité à l'égard de celui qui nous a tout donné et en qui nous devons tout. Quand le Seigneur peut compter sur nous, ses enfants, ses rachetés, ses disciples, parce que nous connaissons notre faiblesse et sommes dépendants de lui. Il ouvre devant nous une porte de service que personne ne peut fermer. Oui, avec humilité et avec sincérité, nous allons prier pour dire au Seigneur ceci. Excellent Père de grâce, merci pour Jésus-Christ. Lui est la vraie vigne et merci de nous avoir attachés à lui. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous reconnaissons que ce n'est que par toi que nous portons du fruit. Amen. Demeurez tous bénis. Votre frère, pasteur Racheté.